Ok, aujourd'hui c'est la Honda Goldwing. Goldwing tout court, hein. On dit plus Goldwing Bagger, F6B ou voilà. Ça c'est la Goldwing. Celle qui a le top case c'est la Goldwing Touring. Et celle que j'avais essayée c'était la Goldwing Touring DCT Airbag. La version ultime à 36 000 € peut-être. Celle-ci je me souviens plus du prix, je le mets tout de suite. Mais voilà, donc ça c'est la Goldwing, ce qu'on appelait avant la F6B. Donc c'est la version bagger, et en dessous il y avait encore la F6C qui elle était décarénée. Donc celle-ci elle se fait pas en DCT, il n'y a que la boîte auto. Elle est étagée apparemment de façon assez sympa de ce que j'en ai vu, hein. J'ai roulé 2 minutes là en mode sport directement et c'est assez nerveux. Et donc voilà. Hop. Bon, déjà débéquillée, je vais la comparer, enfin je vais essayer de la comparer avec la K1600 Bagger, K1600B que j'avais trouvé très lourde à manipuler, c'était vraiment l'horreur cette bécane. Difficile à débéquiller, donc là je suis en mode touring, mode pluie, mode éco, mode sport. Est-ce qu'on entend bien là? Il est dément ce moteur, non? Ce bruit de bagnole quoi. Donc un 6 cylindres à plat, toujours placé très bas et voilà, ça aide à beaucoup de choses. On n'a pas un gros coup de rein à donner pour la débéquiller. Et je vais essayer juste un tout petit truc. Donc là je suis en marche arrière. Voilà. Alternateur qui fait reculer la moto pour moi. Je l'avais jamais fait. J'avais peur que la moto parte super vite. En fait c'est super progressif. Donc là je suis revenu au point mort. Et aujourd'hui c'est voilà la bulle qui se relève sur la dernière position. Alors moi je vais la baisser. Je la baisse? Ouais je la baisse. Pour le look. Puis je la relèverai sur voie rapide. Aujourd'hui c'est un peu particulier. On a pu le lire au tout début sur l'écran titre. C'est la 150e moto que je conduis. Donc voilà. 150, je pensais pas que ça arriverait en combien? En 50 mois de permis. Donc un tout petit peu plus de 4 ans. Moi mon but c'était vraiment de me faire plaisir, hein. C'est pas le nombre qui compte mais le fait est que j'en suis là, je voulais juste essayer les motos que je voyais passer, que je trouvais sympa, ou les motos où je me disais ça doit être super dur à conduire, comment ils font, il faut être super grand ou super balèze ou super aguerri pour la conduire. Voilà, tout ça, ça m'a amené à on a essayé pas mal, et puis aussi je suis toujours curieux des différents types de mécanique, un bicylindre en L, en V, à plat, en ligne, 4 cylindres, 6 cylindres ou 3 cylindres, n'importe. Mais voilà, voir un petit peu les solutions techniques, pourquoi un bicylindre c'est bien et pourquoi ça pêche un petit peu par certains aspects, tout ça. Donc ça amène à ce chiffre qui peut paraître élevé, mais en fait qui est pas énorme. Et j'invite tout le monde à au moins conduire 10 motos de types différents, que ce soit un trail, une moto de sport, un custom. Voilà, faut pas négliger des classes de motos. Moi la première moto que j'ai essayé comme ça auprès d'un concessionnaire, c'était une Harley, hein. C'était pour voir, comprendre un peu. Je me tais. Pourquoi il clignotait à droite lui là? Putain, abruti va. Donc voilà, la première moto que j'ai essayé c'était une Harley. Je voulais comprendre ce qui faisait aimer aux gens les Harley, hein, le V-twin, les vibrations, le bruit, tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu parti de là. Et puis aussi le fait de progresser sur sa propre moto, hein. C'est aussi bon pour ça. Quand on prend une petite moto, on ose plus de choses, qu'on reproduit ensuite sur sa propre moto. Voilà, c'est des choses, c'est formateur, hein. Allez, la bulle, boum. Alors je dis pas, hein, ce que je viens de faire, le dépassement là, a été très dangereux. Mais j'ai compris trop tard que le mec en fait n'allait pas changer de fil et qu'il était en train de revenir sur ma file. Et c'est pas bien du tout. Donc là je suis en 4ème.
Elle se conduit, elle est tellement drôle cette moto. C'est ce que j'appelle une moto mobile en fait. C'est pas une automobile. C'est une voiture à deux roues quoi. Il y a un tableau de bord qui fait penser à un tableau de bord de voiture. Et puis tout le confort quoi. Alors celle-ci n'a pas la selle chauffante qu'elle perd par rapport à la Goldwing Touring, mais sinon l'équipement est génial quoi. Et je suis persuadé que même après 300 km on arrive plus reposé qu'on est parti quoi. C'est certain. Il y a juste à laisser faire. Là j'ai pas mis le cruise control, mais il manquerait plus que ça pour que je me mette sur la selle passager et que je dorme un petit peu. Je plaisante évidemment hein. Mais le mode sport est bien sport pour un monstre de ce poids là qui fait 360 et quelques kilos, 365 peut-être kilos. Je corrige hein, si je me suis gouré. C'est hyper honorable. Alors la K1600B de chez BM avait aussi la pêche hein. J'avais fait un 0 à 100 assez canon et alors c'est sympa, mais la BM fait très encombrante en fait. On est là, on a les bras un peu en l'air, on a le réservoir qui remonte assez haut, et en fait moi ça me donne l'impression de me faire déborder par la moto. Enfin c'est bizarre, mais à manipuler j'avais pas du tout aimé quoi. J'avais pas du tout aimé. Tout est lourd, il faut toujours manipuler avec un petit coup de gaz, être au point de patinage, et ça je trouve ça désagréable. Et celle-ci elle se met sur langue tranquille. Faut pas avoir peur du gabarit, faut pas se dire ah la Goldwing c'est énorme, jamais je pourrais conduire ça, machin. Il faut essayer, il faut au moins s'asseoir dessus et la débéquiller, c'est avoir la certitude qu'on peut la conduire. Putain mais ici c'est Bagdad quoi. Si on fait ce tout petit effort de s'asseoir dessus, de la débéquiller, c'est sûr qu'on met le contact et qu'on part avec. C'est tellement simple. Après il faut faire attention parce qu'on est quand même assez proche du sol. Il faudrait pas partir en hollow side. Donc là je fais attention au moindre petit frottement, je m'arrête. Mais on n'en est pas là. J'aimerais bien tirer la bourre avec le mec devant là. Tous les deux, oui, c'est tout ce qu'on aura gagné. Donc voilà, la Goldwing, j'en avais déjà dit pas mal dans ma précédente vidéo, la malheureuse vidéo où le son s'était arrêté, mais c'est une moto qu'il faut avoir conduit, je pense, vraiment. En quatrième. J'aimerais bien que ce soit libre pour pouvoir avoiner. Et en même temps je me penche, j'ai l'impression de... Elle a sauté. J'ai tapé le rupteur plusieurs fois. On va s'arrêter. Comme je peux pas mettre trop d'angle, on va pas prendre les virages trop rapidement. Voilà. Calmons-nous. Ça fait des sensations, hein. J'avoue que là, en cinquième, ça repart un couple évidemment camionnesque. Je déteste cette expression, mais ça colle tellement bien.
on tourne et ça repart. Hallucinant, hallucinant. Je conduis très très mal, hein. J'en suis tout à fait conscient. Je conduis vraiment pas bien du tout là. Et cet échappement... Moi je me sors ici, j'aurais pas réussi à rattraper cette bécane, je ne sais... Ah, c'est une street. Et ça c'était une Z750. Donc conduire une Gold, c'est du sport, hein. Ça peut être du sport. Évidemment c'est pas son but, hein. Le but c'est de cruiser peinard en mode éco ou touring, mais voilà, un petit défi de temps en temps avec un autre motard et là boum, c'est la surprise. Mais évidemment tout ce que j'ai fait n'est pas à reproduire, hein. J'en suis pas fier, mais on sait bien entre motards que ça fait un peu partie du truc, hein. Y a quelqu'un qui veut rouler fort, on le suit, voilà, je sais pas. Donc voilà, après je sais pas, 150 motos, à quel rythme je vais continuer. Il y a évidemment encore des choses à venir, des motos que j'ai essayées, les vidéos sont pas forcément en ligne, parce que tout ne passe pas dans l'ordre. Je sais pas, est-ce que 200 c'est possible? Je sais pas du tout, on verra s'il y a vraiment des trucs sympas, parce que moi j'essaye que ce que j'aime, hein. J'essaye pas pour essayer. Par exemple la Versys 300 que j'aurais pu essayer, bah non, je l'ai pas fait, c'est pas une moto qui me parle, donc je le fais pas. Et il y a plein d'exemples comme ça, quoi, donc je fais pas, je fais que ce qui me plaît, et les vidéos j'en fais quand ça me plaît. Du coup j'ai pas mis les autres modes, hein. Je voyais pas trop d'intérêt. Boîte toute douce. Alors plus kéké on fait pas, hein. Le démarrage au feu jusqu'à 70, là, plus beauf, tu meurs. Mais bon, comme je vais la rendre tout de suite, là, autant en profiter une dernière fois. Alors j'aurais pas mis le régulateur parce que les conditions s'y prêtaient pas, j'avais envie de rouler et aujourd'hui il y a pas mal de monde, j'aurais pas pris l'autoroute non plus. Bon voilà, j'ai fait le chemin classique en version courte. Et voilà, c'était pas... je pense que la vidéo de la Goldwing Touring était plus complète. Ou alors elles sont complémentaires, on va dire ça, tiens. Alors là pour se faufiler, hein, tu peux toujours rêver. C'est plus dur mais pas impossible. Ce bruit, quoi. Je m'en lasse pas. C'est agressif et en même temps feutré. Hop. Donc voilà, hein, c'était la Gold avec toujours cette belle signature lumineuse avec les ailes comme ça, les Gold Wing. Enfin là c'est Silver Wing, mais Chrome Wing même. Donc voilà, fin.